de cet hémicycle, notamment sur le fondement des valeurs d'humanité qui nous unissent ici. On parle effectivement de milliers de Syriens qui sont issus de minorités ethniques et religieuses, notamment chrétiens, mais rien n'est en exclusivité dans le rapport que vous avez. En revanche, ce qu'on voit, c'est le visage de cet islamisme radical, avec des victimes évidemment déjà beaucoup trop nombreuses. On parle de plus de 1200 victimes civiles. On parle de chasse à l'homme dans les rues et évidemment autant de constats qui sont absolument inadmissibles. Alors, Monsieur le Vice-président, merci du suivi précieux qui fait que lorsque la diplomatie est en place, nous pouvons prendre appui et assurer avec notre politique régionale le soutien qui est attendu. L'occasion aussi de dire, au-delà de la question des moyens qui sont associés, l'engagement qui est le nôtre dans ces actions humanitaires, dans ces actions qui permettent de venir en soutien aux plus fragiles. Et force est de constater que les résultats sont au rendez-vous. Notre action, par cette aide financière, par la mobilisation des associations et organisations du territoire régional, ont permis depuis 2018 de soutenir plus d'1,3 million de personnes. C'est évidemment majeur. Avec cette ambition, nous souhaitons à la fois apporter une aide concrète aux minorités fragilisées, mais aussi de contribuer à une meilleure cohabitation. Ça a été peu évoqué, mais il y a évidemment une dimension de paix, une dimension de cohabitation dans la meilleure des manières, dans le meilleur sens, au sens de l'humain. Et c'est précisément pour cela que nous sommes au rendez-vous ici avec ce soutien qui, je l'ai dit, mais je le répète, peut intervenir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment, compte tenu de l'évolution des dimensions diplomatiques et de cette présence diplomatique sur le territoire concerné. Nous avons un amendement qui a été déposé et je vais donner